Hey, bonjour, est-ce que vous connaissez NordVPN? Non, parce qu'en fait, moi je connais pas, et vu qu'ils m'ont toujours pas contacté pour faire du placement de produits, bah voilà quoi. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Au cas où vous auriez pas compris. Salut à tous! Comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui, on va encore s'attaquer à un titre culte, à savoir Les Goonies. Sorti en 1985 sur une idée de Steven Spielberg, excusez du peu, réalisé par Richard Donner, sur un scénario de Chris Columbus et de Steven Spielberg. Bon bah voilà, maintenant que les présentations sont terminées, générique! Le film prend place dans la ville d'Astoria et direct on se retrouve à la prison locale où on fait connaissance avec les Fratelli. Une famille de bandits de seconde zone chapeautée par la mère, Ma Fratelli qui ressemble à Mami Nova sous crack, ainsi que ses deux rejetons, Joe Pantoliano alias Cypher de Matrix avec une moumoute, ainsi que Robert Davi qu'on a vu dans beaucoup trop de films et séries TV. Ce dernier s'évade d'ailleurs de prison dans le plus grand des calmes, il en sort pépère comme s'il venait de chourave un paquet de Pringles à la station essence sur l'autoroute A6 s'il te plaît. S'ensuit une course-poursuite avec les forces de l'ordre servant de prétexte à nous présenter les membres des Goonies ainsi que leurs occupations principales. Andy avec les majorettes, Data avec ses inventions cheloues, Choco avec la bouffe, parce qu'il y a que ça qui le caractérise, venez pas me casser les noix, me taxer de grossophobe, hein. Bon, les Fratelli réussissent à se mêler la flicaille, et là, changement d'ambiance. On se retrouve dans la maison des Walsh avec Mickey ainsi que son grand frère Brandon, et si ces deux-là ne vous rappellent personne, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. La maison des Walsh qui sert en quelque sorte de QG aux Goonies et qui va se faire raser à la fin du week-end pour que des trous-ducs avec des chapeaux trop grands puissent y construire un terrain de golf. Du coup, sale ambiance dans la casbah. T'as toute la team qui se pointe, Bagou alias le tchatcher du groupe, Data qui fait son entrée en se la jouant James Bond, et Choco qui fait le bouffi-bouffon. Bon, après que Bagou a fait croire à la nouvelle femme de ménage espagnole que la baraque est remplie de drogue et d'instruments de torture sexuelle, la bande se retrouve au grenier et tombe par hasard sur une carte au trésor. Une carte qui révèle l'emplacement d'un trésor, oui, caché par le pirate nommé Willy le Borgne. Quel pirate pouvait bien s'appeler Willy à l'époque? Je veux dire, comment tu peux inspirer la crainte sur les océans quand t'as le même prénom qu'un chanteur de R&B français? Après avoir fait une boule sur Brandon qui est censé les garder, les quatre mioches se cassent à la recherche du trésor de Willy le Borgne. Ah, il y avait pas de PS4 à l'époque, hein. On s'occupait comme on pouvait. Et là, grâce à un vieux médaillon et un effet de fond vert des plus dégueulasses, Mickey trouve un début de localisation du chemin les menant au trésor de Willy le Borgne. Ce qui les emmène dans un restaurant abandonné qui sert de planque aux Fratelli. Et sans cet élément scénaristique, le film durerait grosso merdo une quinzaine de minutes. Bon bah forcément, les Goonies font connaissance avec ces derniers au point de presque se pisser dessus de trouille, avant que Brandon ne les rejoigne afin de les ramener à la maison par la peau du cul. Eh, c'est pas des pisseux de 12 piges qui se la jouent carte au trésor qui vont faire la loi non plus. Oh. Sauf que, comme le stipule Mickey, bah bientôt ils auront plus de maison, alors bon, perdu pour perdu, autant y aller à donf, hein. Bon, et c'est surtout qu'il y a la petite Andy qui en pince pour Brandon et vice versa, qui les a rejoints avec sa copine garçon manqué et qui lui dit « Non mais allez, laissez jouer à Fort Boyard, et puis après si tu veux, tu pourras me faire le toboggan moldave. » Les Fratelli se barrent faire les courses chez Lidl, les Goonies en profitent pour explorer les lieux, et après quelques événements mettant en scène un monstre enchaîné au mur, des glaces à l'italienne et un cadavre de flic, ils réussissent à trouver un passage secret, sauf qu'ils oublient Choco dans le congélateur avec le keuf refroidi. À quel moment tu te prétends ami avec quelqu'un et tu laisses cette personne dans un congélateur? Là du coup, on a notre équipe qui se divise en deux. La première partie qui explore le passage secret à la recherche du trésor, et Choco qui est finalement sorti du congèle mais qui est retenu prisonnier par la famille de Malfrat. Choco qui finalement se liera d'amitié avec Chinook, le bossu de Notre-Dame du clan Fratelli. Ah, il a une gueule, on dirait qu'il a un cric de bagnole poussé au maximum dans le crâne le gars. Enfin, je suppose que c'est un gars. J'espère. Le duo de choc emboîte le pas aux Fratelli qui se sont mis en tête de taxer le trésor avant tout le monde. Retour sur les Goonies qui continuent d'explorer les mondes engloutis et qui tombent sur un explorateur des années bissextiles, Chester Copperpot, tombé au combat à cause d'un des pièges de Willy le Borgne. Et là, les Goonies ils se disent « Ouais frère, c'est chaud hein, c'était Indiana Jones lui, et il est cané, alors que nous on est même pas Benjamin Gates, mais on va se faire fumer. » Ouais mais non, en fait on est allé plus loin que ce pro alors que nous on est encore plus haut, tu vois. Eh, on a peut-être une chance d'y arriver hein. Ils vont y arriver, peut-être, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils vont en chier d'une force à se faire défragmenter les veines du cul. Y'a Data qui tombe dans un gouffre et qui évite de se faire empaler comme une brochette bœuf fromage in extremis grâce à ses dents de la mort. Le groupe tombe sur une épreuve musicale présentée par la momie des contes de la crypte. En gros, il faut jouer les bonnes notes sur un orgue composé d'ossements humains. Et faut faire ça vite, hein, parce que les Fratelli ils débarquent, mais heureusement, Data leur fait un go-go gadget au punch. Épreuve musicale réussie, c'est bon, ils sont qualifiés pour n'oublier pas les paroles. Les Goonies continuent leur chemin et se retrouvent à Aqua Boulevard avant d'arriver dans l'attraction Pirates des Caraïbes. Ouais, on pense suivre une folle aventure
mais en fait on se retrouve à assister à une après-midi garderie. Le but est atteint, Mickey rencontre enfin son idole de pirate et les Goonies s'en mettent plein les poches tout en laissant un petit quelque chose à Willy. Sauf que voilà, les Fratelli débarquent et dérobent toutes les richesses des Goonies. Mais ça c'était sans compter l'avenue de Captain Choco et Super Chinook. Chinook qui assomme ses comptes frangins et qui fout à la baille sa rhum parce qu'elle lui a avoué l'avoir fait tomber sur le carrelage quand elle était bébé. Ce qui explique en partie sa vieille gueule. Dommage, j'aimais bien l'idée du cric, moi. Au final, les Goonies réussissent à s'échapper grâce à ce bon vieux Chinook, pendant que les Fratelli dévalisent le bateau pirate. Mais comme ils sont gourmands, eh bah ils vont taper dans tout ce qu'ils peuvent, hein, y compris dans ce que Mickey avait laissé intact pour Willy. Oh bah dis donc, ça déclenche encore un mécanisme de ce bon vieux pirate chanteur. Les Goonies se retrouvent sur la plage et sont repérés par deux keufs en patrouille qui rameutent littéralement la ville entière. Y a l'armée qui débarque, les journaux télévisés, les parents qui ont des réactions cheloues quand même. Y a qu'à voir la mère de Choco. Son gosse il a disparu depuis plusieurs heures et elle se fait escorter sur la plage avec une pizza pour son chiard. La logique. Et y a même le chapeau trop grand du début du film qui vient sur la plage pour faire signer les papiers au père du Mickey concernant la vente de leur baraque. Enfin je sais pas, ils pouvaient pas faire ça dans leur baraque plutôt que sur la plage. Sauf que, oh bah dis donc, surprise! La femme de ménage espagnole, qui parle pas un mot d'anglais, je le rappelle, baragouine un truc que seul Bagou peut traduire. Eh bah ouais, Mickey il avait mis des pierres précieuses dans son sac de billes. Bon bah du coup les Walsh ils sont pétés de thunes comme Jaja, ils peuvent garder leur baraque. Les Fratelli débarquent à leur tour sur la plage, se font pincer par les flics. Tout le monde découvre Chinook, ce qui ne semble pas les choquer plus que ça. Chinook qui désormais va vivre avec Choco, sans que ce dernier ait demandé à ses parents, putain mais c'est le minimum quand même. Et pendant que le bateau de Willy le Borgne apparaît au loin et que tout le monde l'observe se perdre dans l'horizon, les Goonies poussent alors un cri de victoire et fin. Oui, je sais, c'est un mot qui revient souvent, mais que voulez-vous? Je vais quand même pas vous faire des critiques de films pourris. Ah, quoique. Alors bien évidemment, ce film, je l'ai vu dans ma jeunesse et j'en gardais le souvenir d'un film culte. Mais en le revoyant récemment pour l'écriture de cette vidéo, je me suis posé la question. Mais est-ce qu'il est si culte que ça en fait? Et si oui, pourquoi? Parce que je dois admettre que quand j'ai revu le film récemment, je me suis fait cette réflexion. Déjà, la partie dans la grotte qui est censée être le cœur du scénario, bah elle démarre après une bonne moitié de film quand même. Et surtout, je me suis rendu compte que, vu l'histoire que ça racontait, eh ben j'allais un petit peu en chier pour rédiger une critique vu la pauvreté du scénario. T'enlèves toutes les vannes du film et tu te concentres sur le gros du scénario, bah bordel, j'aurais pu faire une critique en 2 minutes chrono. Mais alors vous allez sans doute me demander, mais Fred, mais pourquoi ça a marché? Tiens, ça me rappelle une autre émission musicale présentée par un mec qui me ressemble beaucoup. Mais un petit peu moins beau quand même. Bah déjà, le rythme. Bien que certaines scènes ne soient pas utiles au scénario, on ne s'ennuie pas une seule seconde. Que les événements relatés à l'écran soient mineurs ou de la plus haute importance, il se passe toujours quelque chose. La découverte d'un indice menant au chemin du trésor, les différents pièges parsemant le parcours de nos héros, les personnages qui ont tous une personnalité bien établie, et chaque personne ayant vu ce film a son personnage préféré. Alors maintenant, vous me dites dans les commentaires lequel est le vôtre, et surtout, pourquoi Choco? Et sans forcément parler de punchline, il y a des vannes qui font toujours mouche alors que le film est sorti il y a 35 ans. J'ai relancé le film récemment pour l'écriture de cette chronique et franchement, il y a des moments, j'ai été plié devant mon écran. Et si ce film est culte pour une majorité de personnes ayant entre 30 et 40 ans à l'heure actuelle, cela tient sans nul doute au fait qu'à l'époque, le film s'adressait à un large public, aussi bien aux parents, mais surtout aux enfants. Chaque petite tête blonde ou brune ou peu importe pouvait s'identifier à l'un des protagonistes du film. Ce qui nous a permis de vivre par procuration une formidable aventure. Nous, enfants des années 80, qui étaient habitués à jouer au ballon dehors, sur un terrain sans ligne, sans cage, parfois sans ballon même. Oh, et puis oubliez tout ce que je viens de dire. Un seul élément du film suffit à le rendre culte. Et là, tout est dit. Bon nombre d'entre vous auront sûrement remarqué une phrase de Data à la fin du film concernant une grosse pieuvre, tout en se disant « Eh mais je me suis endormi à un moment parce que j'ai pas vu de grosse pieuvre moi !» Alors non, rassure-toi, tu ne t'es pas assoupi devant le film, sache juste que la fameuse scène en question existe bien, sauf qu'elle a été coupée au montage. Pour quelle raison ça? Je l'ignore, mais je laisse un lien vers cette scène dans la description de cette vidéo. Juste en dessous, là. Alors, qu'une scène ayant été tournée soit finalement retirée du montage final, ça je peux le comprendre. Les scènes coupées dans un film sont légion. Parfois même, on a droit à des fins alternatives, comme par exemple dans l'effet papillon ou Terminator 2. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi avoir gardé un dialogue de Data concernant cette fameuse scène, alors que cette même scène ne fait pas partie du montage final. D'ailleurs, la scène finale dans laquelle Data mentionne cette fameuse pieuvre, on est bien d'accord que c'est l'employé de maison espagnol qui empêche la vente de la maison parce qu'elle a retrouvé des pierres précieuses dans le sac à billes de Mickey. Hein, on est d'accord. Alors,
moi je veux bien, mais on m'explique comment elle peut savoir ce qui se passe, comprendre la situation, si, comme dit en début de film, elle parle pas un seul mot d'anglais. Bon, et là je vais faire mon connard tatillon, mais quand il y a la cour de récré qui est en train de se la jouer Rasta Rocket dans les toboggans de Center Park là, ils font comment là pour emprunter plusieurs sorties alors qu'il y a qu'un seul tunnel? Hein? Mais en dépit de ça, le film nous propose quand même quelques petites anecdotes et clins d'œil assez réjouissants. Notamment de la part du réalisateur Richard Donner qui nous avait gratifié quelques années auparavant des films Superman avec Christopher Reeves. Forcément, vous aurez fait le lien avec le S qu'arbore Shinnok en fin de film. Ça, c'est ce qu'on peut appeler de la private joke envers soi-même. Mais une autre private joke envers pas soi-même vient d'une allusion au film Gremlins de la part d'un officier de police dans le film. Film produit également par Steven Spielberg, film dans lequel apparaît également Corey Feldman qui incarne Bagou dans les Goonies. Celle-là, je suis sûr vous ne l'aviez pas vu venir. Le bateau de Willy Le Borgne a nécessité 2 mois de travail pour sa construction, et à la fin du tournage, quiconque voulant le récupérer le pouvait, et ce gratuitement, à condition d'avoir une très grande piscine. Bon, bien évidemment, personne n'en a voulu, et après avoir été à l'abandon durant un certain temps, certaines pièces du navire ont été récupérées pour construire le navire de l'attraction Pirates des Caraïbes à Disneyland. Restons sur le bateau pirate et dans la bonne ambiance, car il faut savoir que le crâne de Willy Le Borgne est un véritable crâne humain. Personnellement, je me suis toujours demandé pourquoi c'était Brandon qui était mis en avant sur l'affiche du film. Parce qu'il faut quand même reconnaître que c'est pas le personnage principal du film, hein. C'est Mickey le personnage principal. Mais il faut savoir qu'en réalité, il y a eu 7 affiches différentes de réaliser, chacune mettant en avant un des membres des Goonies. Du coup, vu le contexte de l'affiche, je suppose que c'est Brandon qui a été mis en avant, étant le plus âgé et le plus fort physiquement. Et l'anecdote qui m'a le plus étonné concerne Choco. On se souvient tous de cette scène durant laquelle Choco fait le bouffi-bouffon. On se souvient tous du bouffi-bouffon. Et dites pas non, je sais que vous mentez. Mais il faut savoir que le jour du tournage de cette scène, l'acteur Jeff Cohen, qui incarne donc Choco, avait la varicelle. Ça se voit pas, hein. En fait, faut savoir qu'il avait tellement la flip de se faire virer du tournage à cause de sa maladie qu'il a bravé cette dernière, qui s'est levé et qu'il a quand même tourné sa scène. Et si vous avez le film en qualité HD ainsi qu'une bonne télé, vous pourrez faire un arrêt sur image au moment du bouffi-bouffon et apercevoir qu'effectivement, il a quelques petits boutons sur le torse. Si ça, c'est pas du professionnalisme... Bon, certains d'entre vous l'auront reconnu malgré les années, mais Sean Astin, qui incarne Mickey dans le film, joue également le rôle de Sam dans la trilogie, non pas du samedi, mais du Seigneur des Anneaux. Ah, lui, niveau film d'aventure, il est dans le top game là. Il est assez amusant de constater qu'Elijah Wood, son camarade de jeu dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, démarrait également sa carrière dans un film culte la même année, à savoir Retour vers le futur 2. Coïncidence? Ouais, sans doute. Brandon, alias Josh Brolin, a eu depuis son premier rôle dans les Goonies une carrière assez prolifique. On a pu le voir dans masse de films comme Men in Black 3, Old Boy, Harvey Milk, Sin City 2, Deadpool 2 et bien évidemment Avengers Infinity Wars et Avengers Endgame. Et ouais, c'est bien lui qui joue le rôle de Thanos. Corey Feldman, lui, a commencé très tôt sa carrière d'acteur. Si, 3 ans, c'est très tôt. Et la poursuivra dans les années 80 avant de faire une traversée du désert à partir des années 90. Il faut quand même savoir que c'est lui qui prête sa voix à Donatello dans la version US du dessin animé Les Tortues Ninja. Jonathan Kekwan, alias Data, lui on le connaissait déjà via Indiana Jones et le Temple Maudit dans lequel il l'incarnait 2001. Après les Goonies, il travaillera essentiellement derrière la caméra, notamment sur le film X-Men de Bryan Singer dans lequel il sera coordinateur des cascades. Kerry Green et Martha Plimpton, respectivement Andy et Steph, s'orienteront elles plus vers une carrière télévisuelle et théâtrale. Jeff Cohen, qui incarne Choco, a lui mis rapidement fin à sa carrière d'acteur afin de se concentrer sur les études et il est aujourd'hui avocat spécialisé dans les affaires du spectacle et du divertissement. Joe Pantoliano, lui, on l'a vu dans Bad Boys 1, Bad Boys 2, Matrix, Memento, Ricky Business, Robert Davi, alors lui, c'est un taulier. Piège de cristal, Contra, Maniac Cop 2, Predator 2, Showgirl, Permis de tuer, etc., etc. Et niveau série TV aussi, hein, Profiler, l'incroyable Hulk, le mec il est partout. Marie-Hélène Trainor, qui incarne elle la mère de Mickey et Brandon, a également joué dans À la poursuite du diamant vert ainsi que dans la saga L'Arme fatale. Elle est décédée en 2015. Tout comme Anne Ramsey qui incarne Ma Fratelli qui elle est partie en 88. Voilà, grosse ambiance pour la fin de vidéo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les différents réseaux sociaux. La visibilité est la meilleure publicité que vous pouvez me faire. Vous pouvez également me retrouver sur le site Captain Watch, qui est un réseau social axé cinéma et séries télé. Le pouce en l'air ou en bas, ça aide un petit peu l'algorithme YouTube pour la visibilité de la vidéo. Ça vous prend le temps d'un clic. Sur ce, portez-vous bien et on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de 3 mots pour. Ciao.